qui va donner le coup d'envoi de cette finale d'ici quelques secondes. Effectivement, c'est David qui va toucher le ballon. David qui avait marqué un but lors du match précédent face au Stade Rennais. Et on va rapidement savoir un petit peu comment va se dérouler cette rencontre. C'est parti donc pour cette finale, pour cette édition 2025. Et on part côté droit. C'est récupéré déjà par le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Avec le ballon qui va sortir et touche pour Anderlecht. Une deuxième touche successive pour Anderlecht. Et on va rappeler aussi, Olivier, que les premières minutes peuvent être très déterminantes parce que dans les deux demi-finales, les débuts de match ont été cruciaux pour les deux équipes qui sont en finale. Effectivement, que ce soit Anderlecht ou le Paris Saint-Germain, lors des demi-finales, les deux équipes ont marqué assez tôt. Et c'est sûr que ça, sur un match d'une durée de 25 minutes, ça donne un avantage tout de suite assez conséquent. En tout cas, pour le moment, c'est Anderlecht qui essaie de ressortir de sa moitié de avec terrain. Une première belle action, peut-être pour David. Oh, et le premier but pour de Anderlecht. David. Une nouvelle fois en dessous la minute de jeu. Une nouvelle fois, c'est David qui met le premier but pour son équipe Anderlecht. Anderlecht qui est devant après une minute de jeu. 1-0. C'est allé très vite, hein. On le disait, les premières minutes du match vont être déterminantes. Et voilà, c'est Anderlecht qui en a profité. Maintenant, ça va être au Paris Saint-Germain de ne pas se laisser attendrir par ce premier but et d'essayer de répondre. Il va falloir être fort, il va falloir réussir à répondre à Anderlecht qui, quand même, depuis le début du tournoi, est assez étonnant. Allez, il faut mettre un peu la balle au sol. Evan. Et c'est Maten qui récupère le ballon pour Anderlecht. Il prend le temps de relancer court à la main pour Alexandre. Alexandre toujours lui, mais c'est un bien récupéré par le Paris Saint-Germain qui va pouvoir lancer par le Paris Saint-Germain, mais le ballon qui ira directement en 6 mètres. Allez, Raphaël qui remonte le ballon côté gauche. Il cherche Yacine. Yacine qui perd le ballon directement dans le pied. Bien défendu par le Paris Saint-Germain. Il faut ressortir le ballon perdu juste devant la surface. Attention. Il y a un combat au milieu de terrain entre Noah et Adam. Les Parisiens qui se retrouvent côté gauche. Et Evan qui a le ballon, qui va certainement tenter de mettre le ballon dans la boîte. Le centre, attention. Oh, les deux Parisiens se sont un peu gênés. Ce n'est pas terminé pour le PSG. Allez, Yacine qui relance. Le PSG qui essaie d'asseoir un peu sa domination du côté de la moitié de terrain d'Anderlecht. Belle frappe et ça passe juste au-dessus. Oui, effectivement, cette frappe de JD qui passe une trentaine de centimètres au-dessus du but de Maten. Toujours 1-0 après 3 minutes de jeu. Anderlecht qui a eu la grande et belle idée d'ouvrir la marque très rapidement, alors que là on assiste, on a deux ballons sur le terrain là tout de suite. Allez, c'est reparti, côté gauche pour Anderlecht. Avec Raphaël, mais c'est intercepté par Evan. Et ça ressort par Taïeb qui ne fait pas de détails et qui envoie le ballon en touche. Alexandre à la touche. Evan. Bien joué de la part du numéro 12 d'Anderlecht, Alexandre. On sent que les Parisiens ont du mal à se mettre en place, ce qui n'avait pas été forcément le cas face au LOSC. On sent que là les Parisiens ont du mal. Mais on avait vu Olivier sur la demi-finale d'Anderlecht, et bien que techniquement cette équipe belge est très très forte. Oh, là, attention. il nous prouve encore. Il y a un petit duel entre Alexandre et Evan de nouveau. Les Parisiens qui sont côté gauche, qui vont essayer de ressortir le ballon. On rejoue un peu derrière et on allonge. Allez, Anderlecht qui a le ballon. Côté gauche. Oh, il y a un petit sacré duel là, entre Yacine. Et la faute sifflée par l'arbitre. Avec un coup franc intéressant pour Anderlecht. Sacré duel entre Yacine et Jaidi. Le coup franc est pour Anderlecht.
Attention. Pour le PSG de ne pas prendre tout de suite 2 buts d'écart. Ah, ça pourrait être dur de revenir derrière, effectivement. Mais pour l'instant, coup franc. Il va la mettre dans la boîte. C'est bien centré. C'est bien tiré. Ça va être récupéré par Anderlecht. Et non. La touche pour le Paris Saint-Germain. Touche effectuée par Noah. Allez, il faut essayer de construire un petit peu. Ça repart côté droit pour les Parisiens avec Floyd qui cherche son coéquipier. Allez, allez. Il y a presque trop de touches de balle. Il faut jouer plus rapidement. C'est bien amené par le Paris Saint-Germain. Et corner pour le PSG. Premier corner pour le Paris Saint-Germain. Et on le rappelle qu'on est ici en finale de la Rail Cup à Nassandre-sur-Île dans l'heure. Très bien tiré. Ouh, attention. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième de suite. Beaucoup de monde dans cette petite ville de l'Eure pour cette finale de la Rail Cup. On voit au bord du terrain plus de 5000 personnes. Allez, deuxième corner. C'est à nouveau très bien tiré. Attention. Et attention pour le Paris Saint-Germain. Énorme cafouillage dans la surface de réparation d'Anderlecht. Les Belges s'en sortaient bien. Et ça repart rapidement. Avec David. Ça va très vite du côté d'Anderlecht. Il est très à l'aise techniquement, David. On voit qu'il a une relation ballon qui est très sereine. Il a une belle vision de jeu. Techniquement, il est assez incroyable. C'est un danger pour la défense parisienne. Allez, les Parisiens qui ont peut-être une occasion de revenir. Avec Swan qui avait déjà marqué. Bien sorti de la part de Maten. Swan qui avait marqué lors de la demi-finale face au LOSC, qui avait été d'ailleurs dans tous les bons coups. Yacine côté gauche pour Anderlecht. Allez, il cherche David. Bon point d'appui David. Et la faute est parisienne. Et vous le voyez, l'arbitre Enzo qui explique au jeune David pourquoi il a sifflé un coup franc contre lui et non pas pour lui, ce qui avait l'air de réclamer le jeune David. Il nous l'a dit tout à l'heure avant la rencontre. Il fait montre de beaucoup de pédagogie pour expliquer aux enfants ses décisions, ce qui est vraiment admirable pour le coup. Maten qui relance court sur Alexandre. La touche sera pour Anderlecht. Avec Alexandre, encore une fois, qui effectue cette touche sur David. Il le trouve assez facilement, hein, les joueurs d'Anderlecht, leur attaquant David. Il a un grand gabarit et il se débrouille plutôt très bien. Alors, il est plutôt petit justement David, mais c'est surtout qu'il a des facilités dans ses déplacements et effectivement il se montre toujours disponible et c'est vrai que pour un garçon de 11 ans, puisque c'est la catégorie d'âge qui est représentée ici à la Rail Cup, on voit déjà une véritable intelligence de jeu chez ces jeunes garçons. En tout cas on sent que le jeune David est très sollicité de la part des joueurs d'Anderlecht. C'est une vraie plus-value pour cette équipe. Allez, Alexandre qui a le ballon, peut-être pour centrer, mais c'est bien défendu par le Paris Saint-Germain. Adam, on a du mal à se dégager côté parisien. On a du mal à sortir de cette moitié de terrain déjà. Allez, il faut accélérer et c'est Swan qui essaye. La faute cette fois est belge et c'est le PSG qui va obtenir un bon coup franc. Alors non, l'arbitre justement donne le coup franc aux joueurs belges. Et ça va permettre à Anderlecht de poser le jeu, de construire et de repartir vers l'avant. C'est intéressant parce qu'Anderlecht pourrait se contenter d'attendre les Parisiens, mais ne le fait pas. Préfère continuer de jouer et je trouve que c'est assez intéressant. On sent que le match peut aussi très vite tourner. C'est très serré entre ces deux équipes. Même si Anderlecht se crée un peu plus d'occasions offensives. Dylan qui va tenter d'entrer dans la surface, qui centre, mais personne à la récupération. Ce sera une touche a priori. Une touche pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'un joueur du Paris Saint-Germain est à terre. Il se tient la cheville, le jeune. Ouais, c'est du numéro 11.
C'est Evan. Evan. Non, ce n'est pas le numéro 11. Evan, il est un peu plus haut sur le terrain. Ah. Bon, ça a l'air d'être un bobo mineur. On est heureux de vous proposer cette Thrill Cup sur BFM Normandie hein, avec toutes nos équipes pour vous accompagner sur les sports normands, bien sûr. Les initiatives locales, on les accompagne sur cette antenne avec encore une fois un beau tournoi organisé dans le département de l'Eure à l'occasion de cette Thrill Cup. En tout cas, le jeune Noah qui porte donc le numéro 10 qui semble aller mieux. Il a récupéré sa place dans l'entrejeu parisien. D'ailleurs, il est à la récupération de cette touche. Mais les Parisiens qui ont de plus en plus de mal à sortir de leur moitié de terrain, en tout cas quand ils le font, ce n'est pas forcément sur un jeu très très construit actuellement. Et comme le demande leur coach, il leur demande de se calmer. Attention, c'est récupéré au par Anderlecht. Allez, Dylan, côté gauche. Ça rentre dans la surface. Peut-être l'occasion d'une frappe pour le numéro 7 d'Anderlecht. Adriano. Et qui a trouvé sur sa route le gardien parisien Nolan. Mais les Belges restent dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. On le voit encore là-dessus hein, quand même. Hein. Les Parisiens qui peinent vraiment à sortir de leur moitié de terrain et à chaque fois ça donne des opportunités assez intéressantes pour les Belges. Et quand ils y parviennent, ils tombent sur un garçon comme Adam, le numéro 22 là, d'Anderlecht, qui tente une roulette. Alors pour le coup, à mauvais escient là. Il aurait peut-être dû jouer plus simple. Mais ça profitera aux Parisiens qui vont récupérer une touche bien placée dans la moitié de terrain d'Anderlecht. Allez, Swan à la touche pour le Paris Saint-Germain. C'est une tête belge et ça va être récupéré par le numéro 3. Allez, Dylan qui passe à David et la superbe sortie de Nolan qui permet à son équipe de rester dans la rencontre et de n'avoir qu'un seul but à rattraper. C'est vrai que ça fait plusieurs minutes là, Olivier, que les Parisiens semblent subir cette rencontre. Ah, il la subissent totalement pour le coup là, il n'y a pas vraiment de doute et attention surtout de ne pas encaisser un deuxième but qui serait certainement synonyme d'une fin de match compliquée, d'une finale compliquée. Allez, ça provoque. Côté gauche et ça part directement en 6 mètres. Gardien Nolan qui se dépêche. Faut peut-être prendre le temps de un peu poser le jeu pour le Paris Saint-Germain. C'est ce que demande le coach. C'est ce que demande le coach du Paris Saint-Germain. Il reste 13 minutes. Si on compte les arrêts de jeu, il doit rester peut-être un petit peu plus. Et c'est exactement ce que dit le coach du Paris Saint-Germain. Bah, Paul, vous auriez pu être coach d'ailleurs. Parce qu'il dit effectivement qu'il faut construire, qu'il faut poser pour essayer d'amener du danger de l'autre côté. Il faut arrêter de balancer des longs ballons puisqu'il peut le perdre à chaque fois à la retombée. Allez. Ça va repartir pour le Paris Saint-Germain. Avec un long ballon. Et voilà, une nouvelle fois une perte de balle à la retombée. Et ça permet à Anderlecht de ressortir. De repartir à l'assaut vers la surface parisienne. Le ballon touche est parisienne. Sortie, effectivement, touche pour le Paris Saint-Germain. Lenny qui passe à Ibrahim. On voit les coachs très actifs hein, sur le bord du terrain. Le ballon ne sort pas. Est-ce que les Parisiens vont pouvoir le garder ? C'est difficile, on a du mal à construire quand même, côté parisien. On a du mal à amener du danger dans la surface d'Anderlecht. Maten, le jeune gardien d'Anderlecht, pour un coup qui a une finale plutôt calme actuellement. Oui, mais on sait que ça peut revenir très vite. On a vu le Stade Rennais est bien marqué par 2 fois alors que ils étaient dominés aussi par Anderlecht. Donc c'est possible pour les Parisiens. Bien sûr. Avec là un corner qui va s'offrir. 3e corner de cette partie pour le Paris Saint-Germain. Ça va être frappé par Enzo. Pardon, excusez-moi. Par Noah. Ah, il va essayer de le placer parfaitement dans la boîte, dans la zone de danger. Plutôt bien frappé. Oh. Mais Anderlecht qui arrive à se dégager. JD au duel. Garde le ballon pour le moment avec Adriano. Swan côté gauche pour le Paris Saint-Germain.
Allez, là il faut revenir vers l'arrière, faire tourner un petit peu. Oh, attention de ne pas mettre Nolan en danger. Allez, les Parisiens qui tentent. Non, le ballon est sorti. Touche. Et la touche sera pour Anderlecht. Touche pour les Mauves. Et c'est Alexandre qui s'en charge. Allez, les Parisiens qui tentent de récupérer le ballon. Avec peut-être une occasion. Oh, c'est Ici. très intelligent ça pour le coup. Et Anderlecht, encore une fois, bien solide en défense. David Se qui fait une cherche occasion. Adriano. Allez, ça repart côté gauche pour le Paris Saint-Germain. Swan qui est le joueur parisien qui touche clairement le plus de ballons. Il est très très fin techniquement. Très intéressant. Il porte le numéro 3. La touche effectuée par Sohan. Longue touche. Attention, dans la surface de réparation, peut-être une frappe parisienne, non? Attention, Anderlecht qui repart. Allez, ça repart. C'est Côté David encore droit. qui rentre dans la surface. David. Ouh là 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 Ça là là. passe juste à côté du but, Olivier. Le but qui aurait pu être celui du chaos. Paris s'en sort bien, mais Paris va devoir montrer autre chose. Il va falloir vraiment montrer autre chose pour revenir dans cette rencontre, pour faire douter les Mauves. Parce que pour le moment, c'est vrai, Anderlecht joue quand même dans un certain confort. Moins de 10 minutes de jeu pour cette finale dans le temps réglementaire. Maten qui prend le temps. On a Et vu ça Paris va. quand même être un peu plus dans la moitié de terrain d'Anderlecht ces dernières minutes, même si c'est compliqué. Allez, Mais ça fait ressort tourner du côté avec d'Anderlecht. Alexandre. On construit tranquillement. Et Ça, David, c'est cette très fois, quel intelligent. ballon! Parfaitement dans le Attention trou pour pour Anderlecht Adriano. avec une possibilité de frappe. Oh, Ouh, ça la frappe. passe juste à côté. Dylan qui ne trouve pas le cadre. Et pourtant le travail effectué par David était très intéressant. Il avait trouvé Adriano aux abords de la surface qui avait remis le ballon pour Dylan. C'était Mais Dylan très bien construit de la n'a part pas réussi à d'Anderlecht. cadrer. Changement côté parisien avec l'entrée de Floyd. Et c'est les Parisiens donc qui vont récupérer le ballon. Et le dégagement va être réeffectué. Il reste environ 8 minutes de jeu. Il va falloir vraiment que Paris montre autre chose là pour essayer de s'imposer. C'est intéressant, très intéressant, mais il va falloir ce petit plus, ce petit supplément d'âme, peut-être ce petit dépassement de fonction pour certains pour essayer d'accrocher Anderlecht. Et Anderlecht presse bien, hein. C'est des pressings hauts qui gênent les Parisiens. Obligés de faire des longs ballons. Même si là c'est récupéré. Attention. Avec peut-être une occasion. Par l'entrant Floyd, centré. superbe centre de Floyd. Et c'est peut-être le moment, encore. Swan qui était passé côté droit. Corner pour le Paris Saint-Germain. Vous avez vu Paul, l'entrée de Floyd a engendré le déplacement de Swan côté droit. Alors qu'il était côté gauche juste avant. Et surtout il y a cru jusqu'au bout, hein, parce que les joueurs d'Anderlecht avaient certainement pensé que le ballon allait sortir. Et finalement il est resté sur le terrain. Ce qui a permis à Floyd de centrer. 4e corner pour le Paris Saint-Germain. Une occasion en plus pour tenter d'égaliser. C'est plutôt bien tiré. Bonne sortie de Maten, le gardien de Anderlecht. Il va prendre le temps de relancer. Il aurait tort de se priver. Son équipe mène 1-0. Elle est à 7 minutes de gagner cette finale. Avec Alexandre. Adriano qui préfère jouer derrière. Raphaël qui cherche Adriano justement. Adam. Ah, il y a une Et vraie c'est maîtrise récupéré technique par quand les même. Parisiens. Il y a une vraie maîtrise technique quand même du côté d'Anderlecht. Hein. C'est vraiment intéressant, hein, ce que cette équipe arrive à produire. Et vous le reconnaissez, ballon à la main, c'est Tripi Makonda, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui dans le staff donc de cette équipe U11. Attention à Anderlecht Dylan qui a encore un côté ballon gauche. intéressant. Qui perd son duel avec le défenseur parisien. Ah, c'est Il difficile. récupère très haut les ballons depuis quelques minutes là Anderlecht. Les Parisiens qui ont du mal à conserver ce ballon. Hein.
Attention tout de même, peut-être une opportunité pour Paris. Allez, Swan, principal danger de cette équipe parisienne cet après-midi. C'est très propre, hein, Olivier, du côté d'Anderlecht quand même. Hein. Que ce soit défensivement ou offensivement, c'est très très propre. C'est solide, on sent que c'est une équipe qui arrive vraiment à bien jouer collectivement. C'est une équipe qui joue vraiment les uns pour les autres. J'apprécie beaucoup effectivement ce que je vois. No à côté gauche pour le Paris Saint-Germain. Oh là 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 là. Avec encore un cafouillage dans la surface de réparation d'Anderlecht. Il reste 5 minutes de jeu, 5 petites minutes de jeu pour Anderlecht. C'est parfait. En revanche, pour le Paris Saint-Germain, il va falloir montrer un petit peu plus pour faire douter cette équipe belge. Avec un bon coup franc cette fois pour Anderlecht. On le rappelle, hein, le Paris Saint-Germain qui a gagné déjà 2 éditions de la Rail Cup, c'était en 2015 et en 2022, mais qui était finaliste la saison dernière et qui avait perdu face au Real Madrid. Ce serait 2 finales perdues, un peu dur peut-être pour eux. Il reste malgré tout le temps pour revenir, mais attention à ce coup franc relativement bien placé. Et on l'a vu tout à l'heure. Vous l'avez dit, Olivier, toutes les personnes qu'on a eues en interview nous ont dit qu'Anderlecht était une équipe qu'il fallait surveiller. On l'a vu tout à l'heure, en tout cas, le petit garçon qui va tirer ce coup français à danser numéro 22. Il a une lourde frappe, il est capable de faire des malheurs avec sa frappe. Il en a l'opportunité alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Frappe de loin, c'est contré par le mur parisien. Aïe aïe aïe. Et tout de suite le ballon récupéré par Anderlecht. Il ne le garde vraiment pas longtemps, le ballon, c'est parisien. Attention. Allez, Dylan. Avec une frappe. Oh, la frappe de Dylan. Très bien arrêté par Nolan. Allez, ça relance sur Floyd. Allez, peut-être côté droit. Aïe aïe aïe, son centre ne trouve personne. Trois petites minutes de jeu, allez peut-être 4 avec les arrêts de jeu. Et ce tournoi, cette édition 2025 sera terminée. On voit mal, hein, Olivier, comment les Parisiens là pourraient égaliser pour le moment. Très difficile pour eux de trouver des solutions. Oui, on sait que ça peut effectivement aussi aller vite dans un sens comme dans l'autre, mais effectivement, on voit que Paris n'est pas nécessairement très serein. On voit qu'il y a des petits soucis à la construction. Quand Anderlecht de son côté a plus de facilité à ce niveau-là. Maintenant, il suffit aussi d'un exploit individuel, même Exactement. Si mais on l'a vu avec le Stade Rennais en demi-finale avec les 2 buts de Loïs. C'est lui qui avait permis à Rennes d'accrocher Anderlecht et d'aller jusqu'à la séance de tir au but. Maintenant, oui, effectivement, sur ce qu'on voit là, c'est assez probant. Anderlecht est légèrement supérieur. Et c'est encore eux qui ont le ballon. Alexandre à la touche. Et ça ressort très bien le ballon pour Anderlecht. Tout de suite, côté gauche. Raphaël. Dylan. Allez, Dylan il voit David de l'autre côté tout seul. Il va évidemment le trouver. Le buteur de cette finale. Et le doublé pour David. Quel but, mais quel but de David. L'intelligence de jeu, elle est là. 2-0 pour Anderlecht. L'intelligence de jeu est là. Les ballons sont parfaitement donnés pour permettre à chacun de briller. C'est la force d'un collectif, Paul. Et Anderlecht en fait la preuve lors de cette finale. Mais bien sûr, Olivier, on voit aussi que le jeune David a vraiment quelque chose. Il a été dangereux à chaque fois qu'il a frappé. Ben c'est simple, David sur la demi-finale et la finale, c'est 3 buts. C'est 3 buts et c'est 2-0 sur cette finale pour Anderlecht. Ça va être très dur alors qu'il reste 1 minute 30 au chronomètre pour le Paris Saint-Germain. Oui, Paul, vous faites bien de le rappeler, il reste 1 minute 30. Ça va être maintenant très très compliqué pour le Paris Saint-Germain d'aller chercher ce troisième titre à la Rail Cup. Paris devrait rester sur une défaite, effectivement, comme la saison dernière. L'année dernière, c'était face au Real, cette fois-ci, c'est face à Anderlecht. Mais si on est honnête, si on est très honnête, on peut difficilement reprocher quelque chose à ces Parisiens parce qu'Anderlecht est peut-être aussi simplement meilleur aujourd'hui. Anderlecht est meilleur, effectivement. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à se reprocher pour le PSG, si ce n'est de revenir encore plus fort l'année prochaine pour essayer de remporter ce trophée. Mais là, c'est vrai que 2 buts en moins d'1 minute, ça risque d'être compliqué. Effectivement. Allez, Dylan. Qui donne à Adriano qui va certainement tenter, non, qui préfère redonner à David. David qui est clairement l'homme de cette finale pour le moment. Sohan. On se permet même de faire tourner côté Anderlecht. Ça garde le ballon. Raphaël. Adam. Bien joué avec des gestes techniques. Et effectivement, ça tricote un petit peu là du coup, on profite un petit peu. C'est récupéré.
Et on tente une frappe de loin qui ne donnera rien. Allez les Parisiens, il reste 20 secondes, il n'y a plus rien à perdre. Evan qui trouve Noah, qui rejoue derrière. Et effectivement pas beaucoup de possibilités. C'est compliqué pour les Parisiens. Les Belges sont bien en place depuis la première minute. Ibrahim pour dégager ce ballon. Swan qui cherche Noah au duel avec Alexandre. Et encore une fois, c'est bien défendu. Ouais, c'est très intelligent. Par Anderlecht. Et on voit le travail aussi défensif de David. Vous le voyez à l'écran. Il est quand même, il fait vraiment un vrai travail, un vrai repli défensif. On est dans les arrêts de jeu, Paul, de cette finale. Il ne reste plus beaucoup de temps, Olivier. Un coup franc quand même. Allez, pour les Parisiens. Pour l'honneur. Peut-être sauver effectivement cette finale avec un but, ce serait beau quand même. Ils le méritent aussi, les Parisiens. Ils ont fait un beau tournoi. Ils ont fait un magnifique parcours, bien sûr. Une très belle demi-finale, dominée là aussi. Evan au coup franc. Certainement le dernier coup franc de cette rencontre. Il va tenter forcément de le mettre dans la boîte et d'essayer de trouver une tête parisienne. C'est bien tiré centré. Et ça trouve une tête parisienne. Et Noah qui n'est pas parvenu à redresser ce ballon qui passe largement au-dessus. Ça donne à Maten le temps de se dégager. C'est peut-être le dernier dégagement de cette rencontre, peut-être le dernier ballon touché par un joueur lors de cette édition 2025. Allez, c'est récupéré peut-être haut par les Parisiens et non, encore une fois. Allez, Evan qui cherche Noah. Ballon qui sort en touche pour les Mauves d'Anderlecht. Touche par Anderlecht alors qu'on est déjà à 1 minute 30 de temps additionnel. Pour le moment, l'arbitre laisse jouer. Adriano qui joue avec Alexandre. C'est bien centré. Et c'est capté. Mais Maten serein avec ce ballon dans les gants. Et on repart. Peut-être une dernière fois. Côté gauche. Allez Sohan. Allez, peut-être les Parisiens. Avec une belle frappe. Oh la belle frappe qui permet à Maten de se mettre en évidence avec un très très bel arrêt. Dernier corner pour le Paris Saint-Germain, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il s'agit du 5e corner pour le Paris Saint-Germain. Il devrait être tiré par Sohan. Et c'était le numéro 3, Sohan, qui a fait cette belle frappe. Magnifique arrêt de Maten. Allez, peut-être la dernière occasion parisienne. Ah, c'est moins bien tiré. Les Mauves qui se dégagent. L'arbitre qui laisse durer un peu le plaisir. Et il va prendre tout son temps, Maten. Et ça y est, c'est terminé. Terminé ici à Nassandre. Anderlecht qui s'adjuge le titre, son premier titre ici lors de la Real Cup. Et on vous remercie grandement de nous avoir suivis.